Alors ça va tranquille. Ça va tranquille, il commence à faire un petit peu froid à Paris. Ce qui est un peu chiant, mais en même temps, ça me permet de ressortir les grosses vestes et les gros pulls. C'est toujours un peu agréable. J'espère que vos journées se passent très bien. Moi, elles se passent plutôt bien, honnêtement. Aujourd'hui, j'ai cours que de 16h à 18h. Du coup, j'ai ma matinée et même mon après-midi en fait. Du coup, c'est cool. J'ai pu aller courir ce matin avec une amie. Je suis allé courir. J'ai fait 12 km. Un petit peu moins, 11,5 je crois. C'était très sympathique au jardin du Luxembourg. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'en profite pour pouvoir bien ranger et nettoyer mon appart. Une petite pause. Euh, Là, je vais aller nettoyer après ma salle de bain. J'ai un petit peu la flemme, mais c'est un peu le seul moment où je peux le faire. Donc, je vais en profiter pour rendre mon appart rutilant. Rutilant. Je sais pas si c'est vraiment le terme, mais on va dire oui. Elle est trop bizarre cette position. Bref, bref. Qu'est-ce que c'est cette vidéo? C'est tout simplement que je suis un très gros fan des Daft Punk et de la musique électro en général. C'est vrai que j'ai pas mal de phases, on va dire, musicales quant à ce que j'écoutais, ce que j'aimais bien écouter comme musique. J'ai écouté beaucoup de rap américain, beaucoup de rock, euh, beaucoup de musiques différentes. Et là, en ce moment, depuis un petit moment, je suis dans une phase très électro. Voilà, électro, dance music. Que ça soit. Alors, pour vous citer les plus connus, j'ai envie de dire Daft Punk, Justice, Gesaffelstein, Kavinsky, cette espèce de musique là qui est vraiment géniale. Vraiment géniale. Et plus que tout simplement de. Je suis désolé, j'ai plus de l'eau un peu vite. Plus que d'écouter leur musique, j'aimerais beaucoup. En fait, ça m'intéresse énormément de, de me renseigner sur leur histoire, sur leur passé, sur leur groupe, en gros. Euh, Avant toute chose, plusieurs questions. Et ensuite, on commence, promis. Est-ce que. En fait, je me rends pas compte parce que j'ai du mal à me rendre compte si ma voix est pas peut-être un peu trop forte des fois, ou pas assez forte, mais en fait, j'ai l'impression de parler peut-être un peu fort. Attends, je baille tout le temps quand je fais des vidéos. Ouais. J'ai l'impression peut-être de parler un peu vite et de parler un peu trop fort. Alors, peut-être que je me trompe, mais dans l'éventualité où c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, s'il y a des choses que je peux changer par rapport à la manière dont je m'exprime. C'est que je cherche souvent mes mots quand même, mais parce que j'aime bien l'idée de faire une vidéo comme ça, genre sans, enfin en sachant ce que je vais faire, mais de le faire très naturellement. Aïe aïe. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, bah j'ai vu qu'il y a il y a plein de gens qui regardent mes vidéos, du coup, bah c'est trop sympa. Voilà, je suis vraiment touché. Et je vous remercie énormément. Voilà, n'hésitez pas à commenter pour dire même n'importe quoi. Parce que j'adore les commentaires. Enfin, j'adore les commentaires. Aussi, j'ai vu que dans la dernière vidéo, vous m'aviez demandé que vous vouliez le vintage. Je vais vous mettre le vintage dans la description de cette vidéo. Et je vous mettrai mon Instagram aussi. Au moins, je peux commencer peut-être à l'utiliser comme, comme moteur pour parler de la chaîne, je sais pas.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà. Faites ce que vous voulez en fait. On est libre. On est libre. Alors, parce qu'on va un peu parler de Daft Punk quand même. C'est un groupe que j'apprécie vraiment, mais je ne connais pas énormément de choses à son sujet. C'est pourquoi j'ai trouvé un article qui, qui est vachement intéressant, un truc que personnellement j'ai trouvé très intéressant. Un article que je vais vous lire. Et quoi? Oh. J'ai baillé 4 fois, frère. Ou 5. J'ai perdu le compte, je sais même pas compter jusqu'à 5. Bref. Un article qui retrace un peu la biographie. C'est une sorte de biographie rapide de Daft Punk. Voilà. Et on va la lire ensemble. Oh, mes panards. Des panards de fils de chien. Il faut que je les laisse en dehors. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Voilà, ça vient de Universal Music, tout simplement. C'est le site Universal Music. Je le mettrai peut-être dans la description. Bon, du coup, biographie. Le duo parisien Daft Punk est fondé en 1993. 1993, ça fait 32, presque, enfin, je suis con quoi, je sais pas compter. 25, 7, 32, oui. Oui, c'est ça, 32 ans. Putain, j'ai eu la pression. Le duo parisien Daft Punk est fondé en 1993 par deux amis de lycée, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Omen Christo. Donc Thomas Bangalter et Guy Manuel, qui ont déjà œuvré ensemble avant, oui. Car ils avaient un groupe de rock, avant de créer Daft Punk, ils avaient un groupe de rock. Et il me semble que c'est d'ailleurs de ce groupe qu'est venu le nom du article. Oui. Qui ont déjà œuvré ensemble au sein du groupe de rock Darlene. Aux côtés de Laurent Brankowitz, qui d'ailleurs lui, c'est le guitariste de Phoenix, du groupe de rock Phoenix. Si vous connaissez, c'est un groupe très très sympa qui a pas mal fonctionné. Et c'est d'ailleurs assez drôle en fait, parce que du coup, Guy Manuel et Thomas étaient dans un groupe avec quelqu'un d'autre, et les deux allaient, enfin les trois allaient devenir connus, mais dans des groupes différents. C'est assez rigolo. Le nom Daft Punk est choisi, est choisi suite à l'expression utilisée par un journaliste du Melody Maker chroniquant le premier 45 tours de Darlene, en qualifiant son titre homonyme de Daft Punky Trash, ce qui veut dire déchet punk stupide. Ce nouveau projet musical voit les deux artistes s'orienter vers une musique électronique teintée de rock. Un premier album, Homework, apparaît en 1997 et marque la scène musicale de la fin des années 90 en démocratisant la musique électronique et en devenant l'un des ambassadeurs de la French Touch. C'est vrai que, bon, j'allais dire on est très très bon en French Touch en France, et c'est assez logique suite au nom, enfin, le fait que ça s'appelle French Touch, quoi. Je suis con, quoi. Mais bon, les deux musiciens qui préserveront dès cette époque leur anonymat en apparaissant masqués avant d'adopter des casques de robots visières opaques, conquièrent les charts avec Da-Funk. Je suis désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Je crois que j'ai chopé un peu la crève. C'est ce qui arrive quand tu pars du sud et que tu vas dans le nord. Voilà, ça m'apprendra. Ça m'apprendra. Mais c'est quand même génial Paris. C'est vraiment génial, vraiment. Ça me fait beaucoup de bien d'être à Paris. Bref, je m'éparpille encore une fois et c'est ok. Et je vais continuer à m'éparpiller et je vais même faire exprès de m'éparpiller pour vous montrer à quel point c'est ok
quand même ça m'intéresse un peu. Donc on venait de dire que voilà, ils ont sorti Daft Punk et surtout aussi Around the World, qui a énormément fonctionné aux États-Unis, atteignant la 61e place au Billboard. La 61e place au Billboard. 3 ans plus tard, One More Time, très très gros titre aussi. One More Time réalise la même performance outre-Atlantique, tout en s'imposant en première place en France. Première place en France, c'est une dinguerie. C'est vraiment très très beau. Sachant que voilà, premier single de Discovery, One More Time du coup. Le deuxième album, il est suivi par Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger, Human After All. Ah oui, merde, je suis désolé. Human After All, du coup en 2005. C'est-à-dire que tous ces sons, dont un son qui a été premier en France, c'est sorti en 2005. Sachant que le groupe a été créé en 93. C'est quand même genre. C'est 12 ans quoi, c'est rien. Enfin, je sais pas. Ça me paraît vraiment peu 12 ans quand même. Pour se construire un catalogue aussi solide. Parce qu'en 12 ans, ils ont eu 3 très gros sons. 2 qui ont été très très bien placés aux États-Unis. Et Daft Punk qui était 7ème en Angleterre. Si quelqu'un peut compter le nombre de fois que je baille, il est très très fort. Parce que je baille beaucoup. Mais bon, ça me relaxe de parler doucement. En plus, là, j'ai mis des huiles essentielles. En gros, dans mon appartement, et c'est très relaxant. Mais bon. Hop. Bref, on en était où? On parlait, ouais, voilà, du fait qu'en 12 ans, ils ont quand même eu énormément de très gros titres. En 2010, les 2 musiciens producteurs signent la bande originale du film Tron l'héritage. C'est une des raisons pour laquelle je suis un très gros fan de Daft Punk. C'est tout simplement mon film favori. Voilà, c'est le film avec la meilleure bande son au monde, d'après moi. Donc si vraiment vous aimez un peu Daft Punk, la musique électro, vraiment s'il vous plaît, écoutez la bande originale de Tron. Voilà, je l'ai en face de moi, j'ai un poster de Tron. C'est vraiment mon film favori. Voilà, je l'ai vu vraiment beaucoup de fois. Et il est fou, la DA, elle est dingue. Le visuel, enfin c'est. Et ils vont en sortir un nouveau. Là, dans l'année prochaine, il me semble. Et c'est Jared Leto, le directeur. Moi, ce qui me plaisait beaucoup dans le dernier Tron, qui était d'ailleurs le deuxième, il y en avait eu un avant, mais ce qui m'a beaucoup plu dans le dernier Tron, c'est du coup la musique. Du coup, j'espère que ce sera de la bonne musique. Le troisième, c'est vraiment mon avis. Je pense que c'est un peu ce que les fans attendent le plus. Je sais pas, peut-être c'est comme moi, mais n'hésitez pas à me dire si vous connaissez un peu Tron. Voilà. Alors, le relatif intérêt qu'elle suscite est sans commune mesure avec l'engouement provoqué par le 4ème album, Random Access Memories, numéro dans de nombreux. Il y a écrit numéro dans de nombreux pays, je suppose que c'est numéro 1. Numéro 1 dans de nombreux pays à sa sortie en mai 2013, précédé du titre Get Lucky, auquel participent Pharrell Williams et Nile Rodgers, qui lui aussi s'impose en tête de la plupart des charts internationaux. Devenu un best-seller international, il marque pourtant, sans que personne ne l'imagine encore, la fin de la discographie de Daft Punk. C'est vrai que Random Access Memory c'est le dernier album studio de Daft Punk en 2013. What? En 2013. Mais c'est un peu joli aussi en même temps l'idée que ça se soit arrêté sur une si belle. Je suis désolé si on voit mes pieds, genre je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont. Parce que j'ai un peu la flemme de
cher du chant. Mais si vous voulez, je essaierai de couper. Nanana. En effet, après avoir fait l'objet d'un documentaire en 2015, puis épisodiquement collaboré avec des artistes tels que Kanye West, The Weeknd ou Parcells, le duo mettra fin à sa collaboration 2021 via une vidéo intitulée Épilogue, diffusée sur YouTube en l'espace de 24 heures. Les ventes d'œuvres de Daft Punk au format numérique bondissent de 2650%. 2650%. What? Alors, la biographie était un petit peu plus courte que ce à quoi je m'attendais. En fait, non, elle est plus longue. Mais ça fait déjà un petit moment que la vidéo dure et j'ai pas envie de tout simplement la rendre plus longue. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous a quand même un petit peu intéressé. J'aimerais beaucoup parler plus de musique. Si vous avez des artistes qui vous intéressent, même moi je pense que je vais essayer de faire la même chose avec d'autres artistes que j'aime beaucoup. Peut-être en un peu plus long et en moins évasif, parce que c'est vrai que c'est peut-être le genre de vidéo où j'aimerais bien être plus précis dans ce que je dis et un peu moins éparpillé. Il faut que je travaille un peu là-dessus. Enfin bref, c'était cool. Il n'y avait pas beaucoup de lumière à un moment et là, je sais pas pourquoi, à travers la vidéo, la luminosité s'est vraiment allumée. Je vais essayer de la rendre plus sombre. Bref. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner, à commenter, à liker, à partager ce que vous voulez. Même rien. Moi, écoutez, je vais m'empresser de la poster, puis je vais nettoyer ma salle de bain. J'espère que ça vous a relaxé. Vraiment, dites-moi si ça vous relaxe ce que je fais. Parce que ça m'intéresse et j'aime bien savoir que ça marche. Parce que j'ai l'impression un peu, non, aussi. Même si c'est pas quelque chose de forcément très compliqué. J'ai l'impression de pas trop savoir ce que je fais, quoi. J'allume un micro et je raconte ma vie et mes passions. Mais je sais pas si vraiment ça vous fait ça vous fait du bien. Alors dites-moi, voilà, j'espère que c'est le cas. Et voilà, passez une bonne nuit. Goodbye.